Bonjour, cette vidéo est destinée aux élèves du première année STE, unité ATC, où on va voir des exercices d'application pour le graphe 7. Avant de commencer les exercices d'application, on va faire un petit rappel concernant le graphe 7 et comment élaborer un programme ladder. Alors, le graphe 7, c'est un graphe fonctionnel de commande des étapes et transitions. Il est composé des étapes et des transitions et des liaisons. Il sert à la description des comportements d'un système logique. Tout simplement, il permet de représenter le fonctionnement d'un système automatique. L'étape initiale est située au début du graphe 7. Elle est suivie d'une transition qui va déclencher le fonctionnement du système. L'étape, elle est toujours associée à des actions. Chaque étape active engendre automatiquement l'activation des actions. Et finalement, vous avez la liaison orientée qui permet de décrire le chemin d'évolution du graphe 7. Durant l'évolution d'un graphe 7, il doit respecter généralement 5 règles d'évolution. On va voir seulement les 3 premières. La première règle, c'est la description de la situation initiale. Deuxième règle, c'est le franchissement d'une transition qui se produit lorsque une transition est validée et que la réceptivité associée à la transition est vraie. Troisième règle, c'est l'évolution des étapes actives. Donc, l'activation d'une étape engendre automatiquement la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes. Pour la programmation de l'API, de l'automate programmable industriel, on a vu 3 langages ou bien 3 possibilités de programmation, soit par le graphe 7, soit par langage ladder, soit par langage list. Un programme ladder ou bien un contact est composé de 2 parties essentielles. La première partie, c'est la partie ou bien le traitement séquentiel qui contient les équations d'activation et désactivation des étapes. Et le traitement postérieur détermine les états des sorties. Alors pour les équations d'activation, vous avez l'activation d'une étape I. Il se produit si l'étape immédiatement précédente était active fois la transition. L'équation de désactivation se produit par l'activation d'une étape ou des étapes immédiatement suivantes. Le traitement postérieur, on doit déterminer l'état des sorties ou bien les équations sorties. Alors le premier exercice, c'est le système de commande d'un chariot. C'est un système qui est simple. Alors, pour le cahier de charge, après l'ordre de départ cycle DCY, le chariot part jusqu'à le point B et revient en C, puis repart en B, puis rentre à A. La commande du système est réalisée par l'API Zilio. Alors, d'après le cahier de charge, on doit déterminer la situation initiale du système. En premier lieu, le chariot il doit être placé en position A. Deuxièmement, pour déclencher le fonctionnement, on doit appuyer sur le départ cycle. Il va se déplacer vers le point B, puis revient en C, puis repart en B, et vers la fin, il va revenir à son état initial qui est A. Ci-contre, des tableaux qui présentent l'identification des entrées et des sorties. Vous avez le mouvement déplacer chariot à droite, il est réalisé par un moteur, donc l'ordre est donné par le préactionneur KM1. La sortie correspondante de l'API c'est Q1. Déplacer le chariot à gauche, réalisé par le moteur, et l'ordre est délivré par le préactionneur KM2 qui correspond à la sortie Q2. Pour la position du chariot, soit la position A, B, C, est donnée par la mnémonique A, B, C ou bien qui correspond respectivement aux entrées API I1, I2, IB. Pour le départ cycle qui va déclencher le fonctionnement IC, le graphe 7 élaboré en premier lieu, c'est graphe 7 point de vue partie opérative. Alors dans l'étape initiale, le système il va rien faire, il va attendre jusqu'à la demande du départ cycle. Puis il va passer vers la réalisation de la première action, c'est déplacer le chariot à droite. La condition d'arrêt de ce système ou bien la condition d'arrêt du chariot, c'est que le chariot doit arriver au point B. Donc la transition chariot en position B. Puis il va se déplacer encore une fois vers la gauche pour se déplacer vers le point C. Donc la transition, ce sera chariot en position C. L'étape suivante, déplacer le chariot à droite pour revenir
à la position B et finalement déplacer le chariot à gauche pour qu'il revienne à sa position initiale qui est A. Alors pour passer du point de vue partie opérative vers point de vue partie commande, il suffit de remplacer déplacer le chariot à droite ou bien à gauche par les préactions KM1, KM2. Pour les transitions départ cycle, chariot en position A, B, C, donc on va les remplacer par les capteurs correspondants. Donc, déplacer le chariot à droite, on va le remplacer par KM1. Déplacer le chariot à gauche, on va le remplacer par KM2. Et les transitions par les capteurs. Alors, le passage vers le graph7 codé API, on va remplacer les préactionneurs par les sorties, les capteurs par les entrées, suivant le tableau d'identification qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, KM2 est remplacé par Q2. A, il sera remplacé par I1. Départ cycle par l'entrée correspondante, IC. Alors la première tâche, c'est l'élaboration du programme ladder, bien des équations suivant deux parties, traitement séquentiel et traitement postérieur. Alors on va commencer par le traitement séquentiel et par l'activation et désactivation de l'étape 1. L'étape immédiatement précédente de l'étape 1, c'est l'étape 5 fois la transition I1. La deuxième partie de la condition, c'est la condition d'initialisation. Si vous avez x2, x3, x4 et x5 sont inactifs, c'est-à-dire l'étape 2 jusqu'à l'étape 5 sont inactifs, donc le système il doit pointer, il doit commencer forcément de l'étape 1. Donc ça sera l'équation comme suit. Donc la désactivation de l'étape 1 s'effectue par l'activation de l'étape 2. Rm1 égale à M2. On va prendre un autre exemple pour élaborer les équations d'activation et désactivation pour les autres étapes. On prend l'étape 2. Il sera activé si l'étape précédente, qui est l'étape 1, était active et la transition vraie. Donc vous aurez IC fois M1 égale à SM2. 7M2, l'activation de M2. Pour la désactivation, s'effectue par l'étape suivante, reset M2 égale M3. Donc pour la deuxième partie, traitement postérieur s'effectue par l'élaboration des équations de sortie. On va prendre la sortie Q1 qui sera activée. On a deux étapes, M2 et M4. Donc, on va voir Q1 égale M2 plus M4. De la même manière, on trouve que Q2 égale à M3 plus M5. Finalement, voilà le récapitulatif pour les équations d'activation, désactivation et pour les équations d'action du système. Après l'élaboration des équations d'activation, désactivation et des actions, on doit élaborer le programme ladder ou bien le programme en utilisant les contacts. Alors on va prendre la première équation SM1 égale à M2 bar fois M3 bar fois M4 bar fois M5 bar. Donc l'ensemble des variables sont complémentées, donc on va les mettre. On va utiliser des contacts normalement fermés et en série, plus I1 fois M5. Donc deux contacts en série et les deux branches seront en parallèle comme il est représenté à côté. Et bien sûr la bobine, ça sera la bobine d'activation S. Pour la désactivation, vous avez RM1 et les désactivée par M2. Donc bobine de désactivation R. De la même manière, en se basant sur les équations trouvées dans la partie précédente, on va élaborer le schéma correspondant. Bien sûr, on doit noter que les bobines qu'on utilise pour les équations d'activation, c'est les bobines S7. Pour la désactivation, on utilise R7. Pour les sorties, on utilise les bobines directes, qui prend directement la valeur de l'étape, bien la valeur des équations en entrée.